dans le cerveau. Dans le système d'exploitation, c'est là où règne votre inconscient. Et c'est dans ce système-là, en zone cérébrale alpha, que vous pouvez également reconstruire. Que vous êtes connecté à qui vous êtes. Que vous pouvez travailler sur votre inconscient et sur vos histoires. L'hypnothérapie, l'hypnose ericksonienne, c'est ça. C'est baisser en fréquence et aller chercher vos souvenirs les plus lointains pour leur donner du sens. Mais là, nous sommes encore sur du temps linéaire. C'est-à-dire qu'on va vous faire parler en onde alpha, en relaxation, sur des expériences qui sont liées à votre passé. Au-delà des ondes cérébrales alpha, on a encore autre chose. Nous descendons de plus en plus, nous sommes à 5 ou 6 Hertz à peu près. 3, 5, 6 Hertz. D'accord ? C'est une fréquence, n'oubliez pas. Et en 3, 5, 6 Hertz, nous sommes dans les ondes cérébrales dites θ. Et les ondes cérébrales dites θ, c'est là où votre corps émotionnel et votre esprit sont en total silence. C'est-à-dire que vous n'existez plus. Et vous n'existez plus quand ? Prenez ça avec des pincettes, bien évidemment. Exactement. Quand vous dormez, c'est le sommeil. Exactement, c'est ça. Et lorsque vous dormez, le temps n'existe plus, l'espace n'existe plus, vous êtes ailleurs. Oui. 7-8 heures de sommeil, c'est 5 minutes. On se réveille, on dit où j'étais là ? On ne sait plus. Eh bien, c'est à partir de ce moment-là, bien présent, enfin je dis moment entre guillemets, parce que le moment n'existe plus, que le temps change et qu'il n'est plus linéaire. Le passé-présent n'existe plus. Là, vous êtes sur un temps circulaire. C'est-à-dire que le présent se mélange avec le passé, que le passé est votre présent, que le futur est là également, en même temps, pendant ce moment-là. Et ça, c'est vérifié, bien évidemment, je travaille dans ce domaine-là, sur les états modifiés de conscience, parce que ça, les états modifiés de conscience, c'est qu'on s'aperçoit que pendant le sommeil, l'individu est ici et ailleurs, et pendant l'hypnose régressive, celle de Dolores Cannon, qui est un grand courant qui manque encore à être connu, mais bon, il y a tellement de tabous encore qu'en France, et ailleurs parfois, qu'on en parle point ou que ce n'est pas encore suffisamment exprimé, mais vous avez la possibilité, pendant des moments où vous dormez, de voyager dans des temps. Et pendant cette hypnose régressive, vous allez voyager dans des temps. C'est-à-dire que la conscience, ou la supraconscience, celle qui sait qui vous êtes, de l'alpha à l'oméga, elle sait qui vous êtes au début, elle sait qui vous serez à la fin. Parce que dans ce sommet-là, qui est l'onde cérébrale θ, ou voire delta, parce qu'il y a encore autre chose derrière, delta c'est 2 Hertz, c'est proche de la mort, c'est la petite mort le sommeil, on le dit souvent, c'est symbolique, mais c'est aussi ça. Bien, vous avez la possibilité de, cette supraconscience, pendant ce moment-là, lorsque vous dormez, a la possibilité de voyager dans ce temps et d'aller dans un futur potentiel, parce qu'apparemment il y a plusieurs futurs, il faut le comprendre, vous avez votre libre arbitre, évidemment, mais vous construisez votre futur en fonction de ce que vous faites aujourd'hui. Entre un point A et un point B, il y a bien des situations. Et bien entre le point A et le point B, on sait tous où on va après le point A, on a tous la même direction, mais entre ce point A et ce point B, faut-il encore choisir comment y aller. Et ça, c'est le libre arbitre. C'est très intéressant de savoir. Donc la possibilité de passer du point A à un point B, à travers le sommeil, c'est le fait de voyager dans les temps, je l'ai dit. Et le fait de voyager dans les temps, c'est le fait de pouvoir réparer ce temps. Et la supraconscience, pendant ces moments imperceptibles, d'état modifié de la conscience, des moments où vous ne percevez pas, eh bien vous allez réparer ce temps. Vous allez voyager dans ce temps. Et c'est cette supraconscience qui voyage dans ce temps, qui vient réparer le passé pour obtenir le présent. Et pour certainement choisir un futur potentiel sur lequel vous avez déjà songé à un moment. Et lorsque vous vous réveillez, vous comprenez, vous êtes sur le onde cérébrale bêta, vous avez comme des souvenirs de déjà-vu, quelque part. Les moments de déjà-vu, j'ai déjà vécu ça. Ça vous est déjà arrivé, ça. Et bien ça, c'est cette supraconscience qui a la possibilité de voyager dans les temps et vous ramener à vous ce souvenir inconscient du futur. Et vous dire, voilà, je suis ta supraconscience, je sais qui tu es. Je sais qui tu es parce que tu fais partie de moi au présent, mais je sais qui tu es parce que tu fais également partie de moi au passé. Je sais ce que tu as vécu, parce que je suis toi. C'est ça la supraconscience. Donc vous êtes également, vous, la supraconscience de votre passé. Vous avez la possibilité, en hypnothérapie, d'aller guérir votre passé, d'aller guérir l'enfant de votre passé. Voilà pourquoi plusieurs enfants, j'ai remarqué ça, dans des problèmes assez douloureux, peut-être que vous l'avez vécu également dans le passé, se sentent toujours malgré tout en sécurité quelque part.
Ben, cette sécurité, c'est certainement la supraconscience qui vient soulager qu'ils ont été à un moment dans le passé. Donc je vous encourage tous à faire une sorte de méditation, de vous sentir à l'aise dans un lit ou peu importe, et d'aller voyager dans un temps où vous vous êtes senti mal et vous rassurer. Vous êtes la supraconscience de ce passé, de l'enfant que vous avez été. Et vous êtes également dans un futur quelque part, là. On est bien d'accord? Vous êtes le futur maintenant d'ailleurs. Ce futur-là a la possibilité également d'aller vous surveiller aujourd'hui, puisqu'il est vous, il sait ce qui se passe. Donc c'est important d'aller dans ce passé-là, consciemment également, pour pouvoir vous soulager, et vous le faites. Vous le faites sans vous en rendre compte parce que vous pensez à ce passé. Mais comment vous le pensez? Vous avez la possibilité de modifier dans le présent votre passé dans un moment imperceptible. Dans des moments que vous ne percevez pas. Et ces moments que vous ne percevez pas, pendant des micro-nanosecondes, vous les faites même ici éveillés. C'est comme la lumière, vous voyez ce néon-là, en haut? Eh bien ce néon-là, il y a un moment où on se trouve dans l'obscurité, mais on ne perçoit pas. Il ne s'allume pas tout le temps, il y a des moments où il n'y a plus rien. Eh bien nous c'est pareil, il y a des moments où on s'endort. Il y a des micro-nanosecondes où nous ne sommes plus conscients, où le cœur s'arrête de battre. Et c'est pendant cette micro-nanoseconde que le temps n'existe plus, que la supraconscience a la possibilité de voyager dans les temps et nous ramener à nous, ce que je vous ai énoncé tout à l'heure, des synchronicités, des déjà-vus, quelque part. Sensation d'avoir déjà vécu un moment. Eh bien c'est ça, ça vient d'ici. L'énergie circule. Nikola Tesla disait que nous sommes, des êtres de vibration, qu'est-ce qu'il disait, pour connaître le secret de l'univers, voilà ce qu'il disait exactement, penser en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Mais nous sommes de l'énergie, de la fréquence et de la vibration. Nous circulons, nous sommes de ça, nous ne sommes pas que de la matière. Nous cheminons, nous circulons. Albert Einstein disait moi je crois en la fin de vie, de toute façon je crois qu'il y a quelque chose, puisque nous sommes faits d'énergie, de fréquence et de vibration, l'énergie est éternelle, elle circule. Alors là nous sommes dans de la métaphysique, mais il y a aussi une réalité derrière, c'est que nous sommes réellement de l'énergie, de la fréquence et de la vibration sur un champ d'information. Et ce champ d'information-là, que nous ne voyons pas, est rempli de connaissances depuis l'éternité. C'est-à-dire qu'on a toutes les connaissances sur ce champ d'information. Il suffit d'aller l'appeler pour pouvoir faire en sorte d'accueillir cette synchronicité de la vie. C'est-à-dire que tous vos choix ici, toute votre réflexion, tous vos moments où vous posez les questions sur votre chemin de vie, les questions souvent existentielles, vous allez avoir ce message sur le champ d'information qui correspond à votre trajectoire de vie. Et c'est ce message-là qui arrive à vous sous forme de vibration, sous forme d'information. À vous de saisir. Et vous le saisissez souvent quand vous lâchez prise, quand vous vous sentez complètement anéanti souvent. Et quand on se sent anéanti, on lâche le mental. Il n'y a plus rien. Et lorsqu'on lâche le mental, on fait passer la conscience beaucoup plus subtile dans un premier temps qui permet d'accéder à ce champ d'information invisible et non manifeste. Ça, c'est de la physique quantique également, de la métaphysique. Voilà. Donc c'est compliqué. Celui qui prétend comprendre la physique quantique n'y comprend rien du tout. C'est une réalité. Mais vous pouvez ressentir. Et le fait de ressentir, à travers certains outils que je peux vous proposer, vous pouvez aller cheminer vers votre chemin, vers celui que vous avez choisi. Alors, je vais conclure par ce fait-là, simple, je ne vais pas aller plus loin sur d'autres choses qui peuvent vous paraître, qui seront encore un peu plus, peut-être un peu plus compliquées à accéder, on sortira un peu du sujet de l'émotion. Pour changer nos représentations, pour changer nos expériences émotionnelles, il est très important de remettre en question nos expériences. Il est très important de remettre en question nos expériences passées pour avoir de nouvelles représentations. Pour pouvoir changer nos comportements, changeons notre manière de voir les choses. Ceci amènera à de nouvelles expériences, pour donner naissance à un nouveau comportement, ce comportement qui donnera naissance à un nouvel état d'esprit, cet état d'esprit qui donnera naissance à une nouvelle vie. Et c'est ça l'objectif, c'est de faire en sorte de se construire ou se reconstruire, se déprogrammer pour se programmer de nouveau comme nous l'avons choisi, comme nous le voulons réellement, sans passer par des conditionnements depuis la naissance, parce que nous sommes conditionnés depuis la naissance. Savoir remettre en question ces conditionnements pour que vous sachiez qui vous êtes réellement et faire connaissance avec soi réellement, faire connaissance avec qui nous sommes, des êtres émotionnels régis par des émotions,
doublé de quelque chose d'encore plus important, et là nous rentrons dans un autre contexte, la conscience. Ce mot, la conscience. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Vous avez 5-10 minutes pour s'il y a quelques questions. Ouais. Oui, bien sûr. Tout à fait. En tout cas, non, merci. Vous avez parlé de blessures émotionnelles Oui. dont on pouvait trouver l'origine en discutant avec la famille, etc. Dans le cas du transgénérationnel, des blessures qui arrivent, notamment je pense aux grands-parents, aux arrière-grands-parents qui ont connu la guerre, qui ne sont plus là pour nous raconter. On suppute qu'il y a eu de la famine, qu'il y a eu des violences, qu'il y a eu plein de choses comme ça, et qu'aujourd'hui, en étant conscient du transgénérationnel, on essaye de nommer ça pour ne pas le transmettre aux générations suivantes. Tout à fait. Comment peut-on faire pour arriver à identifier dans ce cas de figure-là? À identifier, donc à donner du sens, vous voulez dire? Identifier ce qui s'est passé. D'accord. Ben, c'est une fois de plus prendre connaissance à travers la communication. Est-ce que vous pouvez communiquer avec ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez pu avoir l'histoire de Ils sont tous décédés? Ils sont tous morts. Donc, alors, c'est important de vous le dire, en fait, sans communication, comment peut-on prendre conscience du fait? Même en supputant ce qui a pu se passer, mais en n'ayant pas de faits concrets, pas de mots à mettre concrètement sur ce qui a pu se passer. Ça, c'est un cheminement implicite. C'est-à-dire que cette pensée-là ne sera jamais analytique, puisque vous n'avez pas la possibilité d'analyser la situation avec une communication, une communion, comme on l'a dit, pour comprendre. Donc là, ça passe par vous dans un premier temps. Qui êtes-vous, vous, aujourd'hui? Et ça passe par la restitution. La restitution peut-être de blessures qui ne vous appartiennent plus aujourd'hui. Hein? La restitution, il y a... Comment? Ça veut dire quoi restituer? Ça veut dire redonner à l'autre ce qui ne vous appartient plus à vous aujourd'hui. Et cette restitution-là, elle passe par la connaissance de soi. Et très peu de personnes savent qui elles sont réellement, de par les conditionnements. J'en reviens encore une fois de plus, ces conditionnements émotionnels et transgénérationnels. Mais il y a des outils qui permettent de faire en sorte de redonner à l'autre ce qui ne nous appartient pas à nous. Alors c'est très symbolique, mais avant de passer par cette restitution-là, il faut comprendre déjà l'histoire. Et comprendre l'histoire quand on ne l'a pas connue, quand on n'a pas de naissance, c'est compliqué. Mais faire connaissance avec soi dans un premier temps, avec soi-même, sans conditionner une histoire, parce que souvent on alimente aussi une problématique, peut-être qu'elle n'existe pas cette problématique-là. Donc réfléchissez à vous dans un premier temps, puis restituez ensuite. Réfléchissez à vous, qui êtes-vous vous? Quelle est votre histoire, vous? Qui êtes-vous vous? C'est important de le savoir. Après, le patrimoine, tous, on appartient à une histoire, bien évidemment. Elle est micro, donc elle est petite, elle nous appartient à nous. Elle est macro également, donc elle appartient aussi à la planète Terre. L'histoire du pays également, hein. On est tous conditionnés l'histoire dans le transgénérationnel appartenant aux grands. D'accord? Et c'est pas pour autant qu'on adhère à certaines histoires, alors qu'elle fait partie de nous. Donc c'est important de savoir qui vous êtes, en remettant en question certaines choses dans votre... Je ne connais pas votre vie, mais en tout cas, en ce qui concerne vous, la restitution, elle peut passer par cet outil symbolique d'une bouteille d'eau, dans laquelle vous allez remplir un peu d'encre à l'intérieur. Donc la bouteille d'eau est sombre, elle est noire. Ça appartient à votre passé, ça. C'est tout ce qui ne vous appartient plus aujourd'hui. À votre passé à vous ou celle de vos ancêtres. Donc l'important ici de se connaître soi-même pour se libérer de cette eau-là qui ne vous appartient plus. Donc vous allez verser, c'est symbolique, hein, d'accord? Verser cette eau-là, qui appartient à votre passé, et verbaliser ce fait-là. Verbaliser, c'est reconditionner. C'est faire cet élagage de connexion synaptique ici. Hein? Vous allez verser, vous dire, verbaliser, je décide d'être quelqu'un d'autre, je me débarrasse de ce que je ne suis plus. En arrivant à la dernière goutte, vous remplissez, quand vous êtes prêt, d'une eau limpide qui correspond à ce que vous êtes vous aujourd'hui. Mais il faut le conscientiser, ça. C'est pas analytique, c'est conscientiser, c'est prendre conscience du fait que je suis ça aujourd'hui. Pour changer votre état d'esprit et de ne plus alimenter ce fait d'être un autre par rapport à ce que certains ont vécu. Mais c'est de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est très ancré. Quand ça reste que sur l'épigénétique, bien évidemment. Quand c'est l'ego, c'est encore autre chose. Hein? D'accord? Est-ce que c'est moi qui le fais ou est-ce que je le fais en compagnie de mes enfants, de mes petits-enfants? Alors, vous pouvez le faire, vous, dans un premier temps, effectivement, et ensuite être en communion. Voilà. Ok, merci. De rien. C'est bon? Il y a d'autres questions? En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Franchement, c'était top. Merci, c'est gentil.